Ah. Amen. Soyez-vous au nom de Jésus. Amen. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Allô. Amen. Jean 3. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean 3. À partir du premier verset au 5e. Amen. Et je demande à tout un chacun de vous d'écouter très bien ce message. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'adoration est énorme. L'Église de Dieu a chuté. Amen. L'Église de Dieu s'est déviée de chemin. Je vous dis vrai. Bon nombre des gens n'adorent pas le Seigneur. Parce que l'adoration, alléluia, amen, c'est la compréhension de la parole de Dieu suivie de sa mise en pratique. C'est la parole elle-même. Si tu sors de la parole, alors là tu as déjà laissé Dieu. Amen. Amen. Si tu laisses la parole de Dieu, et si vous vous réunissez tout en louant et chantant, et ce que vous écoutez comme message n'est pas selon Dieu, alors là, vous ne l'adorez point. Voilà ce que bon nombre de gens ne comprennent pas aujourd'hui. Les gens ont tendance à croire que le fait de se réunir tout en louant et dansant, ils sont déjà en train d'adorer le Seigneur. Or, ce n'est pas encore l'adoration. Tous les actes doivent être conformes à la parole de Dieu. Amen. Amen. Entrons dans la parole maintenant. Jean 3, verset 1er à 5. Oui. Alléluia. Amen. Nicodème. Beto nukunde ti dokpo wa indo shifuleme. Nya ene on sanwa Jesu gon pedokpo bodonido. Merci. Mitundo ma wese wedo. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Wow. Bonu anaklon numi. Pour que tu nous enseignes. Do. Eh ma umado kwa hamende ao. No bada ya no tilele o. Me on si hu tile ya. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit,
Ne me kai me ho na si hu bo level jogbon. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? E na level bi ono tan home. Boy na level jiwe a. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus kai gbeni do. Et Jésus lui répondit, Ma do nu gbonwe. en vérité, je te le dis. E mere ma bo jogbon sin po ye sin po me a o. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, E si hu bi a hosu du ma uton me amen. Alléluia. amen, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous-même voyez-vous comment la nouvelle naissance est très chère? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que ce matin, je vais vous prêcher sur la nouvelle naissance. Et le domaine que je veux rester dans ce domaine est comment naît-on de nouveau? Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ donne Nicodème et nous Parce que Jésus-Christ avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Mais Nicodème Mais Nicodème n'a pas compris la manière dont on naît de nouveau. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes qui en sont ainsi aujourd'hui. Mais Jésus-Christ l'a explicité. Alléluia. Amen. Et il avait dit à Nicodème, que c'est par l'eau et d'esprit qu'on naît de nouveau. Amen. Amen. Donc, dans ce qui reste là, comment naît-on de nouveau? Voilà ce que nous voulons traiter maintenant. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que tout à l'heure même, Alléluia. Amen, nous allons rentrer dans la prière. Nous sommes venus ici ce matin pour prier à la fin de la prédication. Alléluia. Amen. Et la prière que nous voulons faire est quoi? Et que chacun de vous doit chercher l'Esprit de Dieu en soi. Donc, donc, vous devez savoir que je suis en train de vous révéler l'envergure du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi donc? Amen. Amen. Si l'on parle de l'adoration, sachez que c'est une chose purement spirituelle. Alléluia. Amen. Et avant d'être qualifié pour l'œuvre, pour l'adoration, pour pouvoir adorer le Seigneur convenablement, et que l'Éternel Dieu agrée votre adoration. Alléluia. Amen. Obligatoirement, vous devez avoir l'Esprit de Dieu au préalable. C'est pour cela que je vous ai déjà dit qu'avoir l'Esprit de Dieu est le commencement même de l'adoration. Alléluia. Amen. Parce que dans le Nouveau Testament, tout ce que vous devez faire, l'Esprit de Dieu doit les guider.
Que ça soit la louange ou bien les instruments. Alléluia. Amen. Ou bien la prédication, la prière, la délivrance. Toutes ces choses sont dirigées par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, c'est pour cela qu'il les avait formés pendant 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'il leur a donné cette formation? C'est pour pouvoir œuvrer dans le ministère ou bien c'est pour pouvoir prier pour les gens. C'est pour pouvoir donner la prédication aux gens ou bien évangéliser. Alléluia. Amen. Tout ce qui concerne le culte d'adoration. Mais l'Éternel Dieu leur avait donné l'instruction comme quoi n'allez nulle part. Mais attendez jusqu'au jour où le Saint-Esprit va survenir sur vous. Alléluia. Amen. Et ils en ont été obéissants. Il leur avait dit, le jour où l'Esprit de Dieu descendra sur vous, c'est en ce jour-là qu'ils recevront une puissance qui va les aider à pouvoir œuvrer dans le ministère. Parce que l'œuvre de Dieu est purement spirituelle. C'est une puissance qui va vouloir la soulever. Ce n'est pas une affaire charnelle. Et après la descente de l'Esprit de Dieu sur eux, c'est en ce moment-là qu'ils vont recevoir cette puissance. Et ce n'est pas fini là. Il leur dit encore, après la puissance de Dieu, c'est en ce moment-là qu'ils deviendront des témoins oculaires. Alléluia. Amen. On parle par là des prédicateurs. Qui puissent témoigner. Qui puissent témoigner de la parole de Dieu comme on leur avait enseigné. Alléluia. Amen. Si l'Esprit ne descendait pas, ils ne pourront pas le faire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va leur donner cette qualification. Ça veut dire que si l'Esprit ne venait pas, ils ne sont pas qualifiés pour l'œuvre. Or, il doit être qualifié avant de commencer par œuvrer dans le ministère. Ce n'est pas d'à peu près. Ils doivent être qualifiés. Et si quelqu'un n'est pas qualifié pour l'œuvre, Alléluia. Amen. Il ne pourra pas le faire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va leur octroyer cette puissance. Wow. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Donc nous qui sommes ses enfants, nous devons être aussi esprit. Ce n'est pas l'esprit qui est en nous. Hein? Alléluia. Amen. Donc, nous aussi, nous devons être esprit tout comme Dieu l'est. Et quand est-ce que nous pouvons en devenir? Et ça sera que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Amen. C'est le jour où l'Esprit de Dieu s'attachera à l'Esprit de l'homme qui est en nous. Alléluia. Amen. C'est en ce jour-là que nous aussi nous sommes devenus esprits. Et à partir de cet instant, nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous sommes esprits et corps. C'est là où l'Éternel Dieu est en train de nous dire, ne vous ai-je pas
Nouvelle naissance, votre Dieu aussi, je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Gloire à Dieu. Donc c'est après la nouvelle naissance que nous devenons Dieu. Vous-même, vous allez voir si l'Esprit de Dieu n'a pas une envergure. Tout d'abord, je vais vous poser cette question. Qu'appelle-t-on la nouvelle naissance? Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une autre chose. Amen. Amen. Paix. Alléluia. Amen. Paix, c'est la réception de la vie de Dieu. C'est la réception de la vie de Dieu. Jardin d'Éden là-bas. Vous devez savoir que l'homme fut un temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était en Adam et Ève. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'Éternel Dieu leur avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alléluia. On nous parlait de quelle mort là? Amen. Le jour où ils avaient mangé le fruit. Est-ce qu'ils furent morts charnellement? Est-ce qu'ils ont chuté? Tout comme nous sommes en train de mourir physiquement. Et j'aimerais vous demander, est-ce qu'ils ne sont pas morts le jour où ils avaient mangé? Alléluia. Est-ce que vous voyez? Mais ils avaient subi quelle mort? C'est cette mort-là qui est la mort spirituelle. Qu'appelle-t-on la mort spirituelle? Alléluia. Amen. C'est la séparation de Dieu d'avec l'homme. C'est en ce moment-là que l'homme fut mort. Est-ce que vous voyez? Alléluia. C'est la séparation de l'Esprit de Dieu d'avec l'Esprit de mort. Et en ce moment-là, nous sommes morts spirituellement. Amen. Et vous-même, vous allez constater qu'à partir de cet instant, alléluia. Amen. L'homme est devenu faible. Et il devient un homme ordinaire. Et vous-même, si vous voyez, vous saurez que c'est l'Éternel Dieu qui est notre puissance. C'est l'Éternel Dieu qui est notre assurance. Si Dieu laisse quelqu'un, alors c'est fini pour celui-là. À partir du jour où il nous avait quittés, c'est à partir de cet instant que la mort a commencé. Que ça soit la mort spirituelle, la mort physique, la mort de l'enfer. Alléluia. Amen. À partir de ce jour, vêté. Alléluia. Amen. La honte. Oh, alléluia. Non. À partir de ce jour, alléluia. Amen. Tous les problèmes que nous sommes dans ce monde ont pris effet. Est-ce que vous voyez? Que ça soit le célibat, la stérilité, tous les problèmes ont pris effet. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la vraie délivrance, c'est ça la réception du Saint-Esprit. Voici alors l'Éternel notre Dieu. Et si je dis quoi que ce soit, alléluia. Amen. Et tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu en toi, alors là, ça reste beaucoup pour toi. C'est pour cela que Romains 8, le verset 9 nous dit ceci. Celui qui n'a pas mon esprit, toute personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, ne lui appartient donc pas. Wow, alléluia.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis en train de vous révéler l'envergure du Saint-Esprit pour que vous compreniez ce qu'est l'Esprit de Dieu et que vous le cherchiez. Maintenant, comment naît-on de nouveau? Gloire à Dieu. Alléluia. J'avais suivi un grand homme de Dieu. Amen. Amen. Et ce prédicateur dont je vous parle, c'est quelqu'un qui a été instruit. Wow, alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui avait le doctorat. Et les gens le suivaient beaucoup. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que dans tout le monde entier, les enfants de Dieu qui suivent ce prédicateur dont je vous parle, si l'on divise par 3, il y a 2,5 qui l'écoutent. Autrefois, alléluia. Amen. Moi aussi, je le suivais très bien. Amen. Amen. Donc, dans le domaine de la nouvelle naissance, vous-même voyez la manière dont la nouvelle naissance est chère. Et Jésus-Christ, lui, il est en train de dire, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, qui ne peut voir le royaume de Dieu. On nous parle déjà du salut là, n'est-ce pas? La nouvelle naissance et le salut, ils ont la même explication. Alléluia. Ce sont des mots synonymes. Ce sont des mots synonymes. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui parle de la nouvelle naissance parle déjà du salut. Celui qui parle du salut parle déjà de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et ce prédicateur dont je vous parle, comment avait-il expliqué la nouvelle naissance? Il a dit que l'eau dont on nous parle, que c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit dont on nous parle n'est que l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, comment naît-on de nouveau? Amen. Amen. Lors de la prédication, amen. Amen. Au moment où l'on est devant, tout en parlant aux auditeurs. Alléluia. Amen. Que ce qui se passe au cours de la prédication. Alléluia. Amen. Amen. Et que la parole de Dieu s'attache à l'Esprit de Dieu. Que la parole de Dieu est l'onction. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu aussi est une onction. Toutes ces choses ne sont pas faux. Maintenant, lors de la prédication, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu se joignent. Alléluia. Amen. Pour pouvoir pénétrer le cœur des fidèles. Amen. Amen. Donc, lors de la prédication, les fidèles sont touchés. Ils sont touchés de la parole. Et après cet attouchement, qu'est-ce qui se passa par la suite? Alléluia. Amen. Quand on va leur demander qui veut adorer le Seigneur parmi vous, chacun d'eux vient devant. Et une fois arrivé devant, Alléluia. Amen. La manière dont ils reçoivent la nouvelle naissance, il a confessé Jésus-Christ pour nous et qui vont professer verbalement Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et jusqu'après cela,
que Jésus-Christ a déjà fait son entrée en eux. Alléluia. Amen. Bon, et la nouvelle naissance leur appartient maintenant. Le salut leur appartient maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, où est-ce que vous avez vu une telle chose? Alléluia. Amen. Où est-ce que vous avez vu quelqu'un sauvé de la sorte? Amen. Si vous regardez très bien cela, alléluia. Amen. Si vous regardez très bien, vous-même vous verrez que qu'il est en train de faire asseoir le salut des gens sur la repentance uniquement. Alléluia. Si l'on résume, c'est ça. Parce que après avoir entendu la parole, il fut touché. Alléluia. Amen. Mais ce que nous avons constaté, et qui est un pas que les adorateurs effectuent. Amen. Amen. Ce n'est rien d'autre que la repentance uniquement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Autant apostolique, ça n'a pas été ainsi. Amen. Amen. Ça n'a jamais été ainsi. Depuis, dans le livre des Actes, vous n'allez jamais voir une personne qui fut sauvée de la sorte. Ceux qui étaient sauvés de la sorte, vous devez savoir qu'ils sont tous en esclavage. Tous ces gens-là, et ils sont classés parmi les vierges folles. Et quand Jésus-Christ viendra, ils n'iront pas au ciel. Ce n'est pas n'importe qui ira à l'enlèvement. Avant d'être enlevé, tu dois être dans la plénitude de la parole. Et ce qui est sacral encore, on nous parle du salut, on nous parle de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le principe que l'Éternel Dieu nous a établi dans le domaine de notre salut. Autant apostolique. Alléluia. Amen. Jérusalem à partir de Jérusalem en allant. Amen. Amen. Comment les gens furent-ils sauvés? Bien vrai. Alléluia. Amen. Avant que quiconque ne soit sauvé, on doit avoir un prédicateur. Sous l'onction du Saint-Esprit, bien sûr. Il doit être quelqu'un revêtu de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et il doit se soulever avec un message donné. Alléluia. Amen. Et ce message doit accentuer Jésus-Christ. Soit ça doit être accentué sur sa mort, sur son ensevelissement et aussi sur sa résurrection. Voilà ce qui est appelé l'évangile. Verset 1 à 4. Et c'est ce que 1 Corinthiens 15 à partir du premier verset à 4 nous a expliqué. Amen. Est-ce que vous comprenez? Sous l'onction du Saint-Esprit, le prédicateur, lorsqu'il donne son message, et avec la puissance du Saint-Esprit, et que ses auditeurs reçurent l'attouchement du Saint-Esprit, tout en se demandant que ferons-nous donc pour être sauvés.
Alléluia. Amen. Le apôtre laisse wenwo. Autant apostolique, Il doit essayer ma foi si ça John Mele. s'il octroie la parole de Dieu aux gens et que les gens se furent touchés de la parole. Alléluia. Amen. Bon Dieu, nous cambio dit de roulengan les alors pas de et quand on bloque mon attention ouais ton les même roulengan na y Et qui se demandaient quoi faire pour sortir de leur péché pour hériter le salut. Apôtre laisse wenwo. Autant apostolique. Amen. Amen. Nous attend. Il y a trois choses. Il y a trois choses Ouais, apôtre les no khanu mele. que les apôtres énuméraient aux gens. Nous attend une là. Et ces trois choses dont on nous parle, Nous comptons ouais collègue ouais mettons les boudo. la toute première chose est la repentance. Amen. Amen. Nous ego. La deuxième chose, c'est quoi? Et ouais était c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et tertio, c'est quoi? C'est la réception du Saint-Esprit en soi. Alléluia. Amen. Ces trois choses réunies, si c'est au point pour quelqu'un, c'est en ce moment-là que la personne peut dire qu'il est sauvé. C'est pour cela qu'autant apostolique, ces trois choses que les apôtres ne s'amusaient pas du tout avec. Amen. Amen. N'importe où ils s'en vont évangéliser, ils appuient ces trois choses fortement. Et dans le Nouveau Testament, Alléluia. à partir du livre des Actes des Apôtres, n'importe où on parle du salut des gens. Alléluia. Amen. Et vous n'allez pas entendre dire qu'ils se sont repentis de leurs péchés, qu'ils ne furent pas baptisés et qu'ils n'avaient pas reçu non plus le Saint-Esprit. Vous n'allez jamais voir ce passage. N'importe où on parle du salut des gens, vous devez avoir la repentance là. Alléluia. Le baptême d'eau également. Et puis la réception du Saint-Esprit. Pour que ce que je vous dis soit clair au vu de tout le monde. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous ouvrez Acte 1, le verset 8, l'Éternel Dieu dit à ses disciples-là, d'attendre jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu va survenir sur eux. Et que après la descente du Saint-Esprit, ils recevront une puissance et deviendront alors des témoins oculaires. Alléluia. Amen. Maintenant là, dans ce passage, vous-même vous voyez déjà qu'avant que la nouvelle alliance ou l'évangile de la nouvelle alliance ne prenne effet. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui doivent se produire. Quelles sont ces choses-là qui vont se passer sur les disciples? La toute première des choses est quoi? Ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Et ils recevront une puissance. Et ils deviendront des témoins oculaires de Jésus. N'est-ce pas? Ou bien. Alléluia. Amen. Et autre chose encore. Et que l'évangile voulant commencer doit commencer par un lieu. Ça a un commencement. Amen. Amen. Jérusalem. Ça doit commencer par Jérusalem. Alléluia. Amen. 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 Ils ont reçu le Saint-Esprit où? Gloire à Dieu. Amen. Les apôtres, dans quel livre ils avaient reçu le Saint-Esprit? Vous-même, vous devez savoir que c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte, bien sûr. Parmi les Juifs. Et l'Éternel Dieu leur avait dit
qu'au moment où ils recevront le Saint-Esprit, c'est en ce même moment que l'évangile commencera par les Juifs. Maintenant, après la descente de l'Esprit de Dieu sur eux, Alléluia. Amen. Mais quand il nous Qui fut la première personne qui a prêché son premier sermon? Tout le monde a su que c'est Pierre. N'est-ce pas? Ou bien? Alléluia. Amen. Et après la prédication, qu'est-ce qui se passa par la suite? Ils furent touchés de sa parole. Alléluia. Amen. Acte 2, 37, c'est Acte 2, le verset 37 qui nous relate qui fut touché de la parole. Alléluia. Amen. Tel que ce prédicateur dont je vous parle aussi en a dit. Amen. Amen. Les gens furent effectivement touchés de la parole. Maintenant, les habitants de Jérusalem demandaient: maintenant, que ferons-nous donc pour être sauvés? Voilà ma question à vous poser. Après avoir posé cette question à Pierre et aux 11 apôtres, Alléluia. Amen. Quelle était leur réponse? Amen. Amen. Ce que ce grand prédicateur avait dit, c'est ça que les apôtres aussi avaient donné comme réponse. La réponse que ce prédicateur avait donnée, n'était que de professer verbalement après lui. Alléluia. Amen. Et après cela, ils sont nés de nouveau. C'est ça? Maintenant, moi, j'aimerais vous demander: après qu'ils ont prêché leur premier sermon, Amen. Amen. Est-ce que c'est cette réponse qu'ils leur avaient donnée? Quelle était leur réponse aux Juifs? Ils avaient cité combien de choses, les apôtres? Dans Acte 2:38, vous verrez que c'est 3 choses qu'ils ont énumérées. Et ils les avaient très bien expliquées aussi. Amen. Amen. Où est-ce que notre chute a commencé? C'est pas le péché ou bien? Alléluia. Amen. Et voulant être sauvés, Amen. Amen. La toute première des choses qu'on doit faire est d'ôter le péché. Est d'ôter le péché. Et en ce jour, Pierre leur disait: voilà ce que vous ferez. Alléluia. Amen. La toute première des choses est que vous allez vous repentir de vos péchés. Et secondo, vous serez baptisés tôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr. Et ces 2 choses qu'il avait jouées, qui va vous faire sortir de vos péchés. Est-ce que le Alléluia. Amen. Et après cela, Alléluia. Amen. Si nous recevrons le pardon de nos péchés, est-ce que ce que Dieu veut de nous est déjà au point? Ce n'est pas encore au point ce que Dieu veut de nous. Pourquoi est-ce que ça n'est pas fini? Parce que dans le jardin d'Éden, l'esprit était en nous. Et c'est le péché que nous avons commis qui a chassé le Saint-Esprit de notre vie. Maintenant, nous avons effectué un pas, n'est-ce pas? Et à travers ce pas, notre péché peut être expié. Après l'expiation maintenant du péché, est-ce que l'esprit a déjà fait son entrée en nous? Est-ce que l'Esprit de Dieu fut descendu déjà en nous? Oh, la plus grande des choses que l'Éternel Dieu veut,
Et que l'Esprit de Dieu descende en nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu. Alléluia. Amen. Sa volonté était de nous demeurer. C'est pour cela qu'on parlait de la tente depuis l'Ancien Testament. Moïse c'est depuis l'Ancien Testament que l'Éternel Dieu dit à Moïse, vous allez me construire un temple et j'y viendrai habiter. Amen. Il était demeuré dans les tentes faites de main d'homme. Amen. Jusqu'à un moment donné. Amen. Amen. Mais après l'arrivée de notre Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu était sorti des temples faits de main d'homme. Et il a fait de Jésus-Christ sa demeure. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jésus-Christ est alors l'Éternel Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Jusqu'à avoir trois dieux. Tous ceux qui adorent la Trinité adorent les idoles. Parce que voulant prier tout en Alléluia. Amen. Mais attends, elle a fait face. Tu vas faire face à trois personnes à la fois. Tu dois parler à trois personnes à la fois. Ça, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu est un numériquement. Et voulant prier, tu vas le faire face à lui seul et puis gloire à Dieu. Alléluia. Après cela, amen. Amen. Au moment où l'Éternel Dieu nous a expiés, nous a sanctifiés avec son sang, à travers la repentance et puis le baptême d'eau, bien sûr. Amen. Amen. À partir de là, nous sommes qualifiés à ce que l'Esprit de Dieu descende en nous. Le jour où Pierre avait donné son premier sermon, ceux qui étaient repentis de leurs péchés et qui furent baptisés au nom de Jésus-Christ et qui avaient reçu le don du Saint-Esprit, on a dit qu'ils étaient environ 3000 hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis en train de vous demander, où est-ce qu'ils avaient trouvé tous ces propos? Où est-ce qu'ils avaient trouvé ces propos méchants? Vous-même voyez le diable en chair. Il a eu accès aux enfants de Dieu jusqu'à avoir la main mise sur leur salut. Alléluia. Amen. Tous ceux qui m'écoutent, tous les auditeurs. Amen. Amen. Je parle à nos internautes. Si vous ne vous repentez pas et que vous ne soyez au point dans ces trois choses, vous n'irez point à l'enlèvement. Ceux-là que vous voyez comme étant de grandes personnes, et vous les suivez tout en croyant qu'ils disent la vérité, ils ne sont pas dans la parole. Ils ne vous disent pas la vérité. Alléluia. Amen. Ils ont entrepris le chemin de l'enfer. Si vous aussi, si vous les suivez, vous-même vous irez en enfer également. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu n'est pas réjouissant. Parce que ce qu'il veut de nous, alléluia, amen, nous ne les accomplissons pas. Nous ne sommes pas dans sa parole. Alléluia. Amen. La repentance n'est pas une chose amusante. Le baptème non plus. La réception du Saint-Esprit aussi. Et je dis à tout un chacun de vous ce matin, si vous voulez être sauvé, si vous voulez être sauvé, alléluia, amen,
Il faut appliquer ces trois choses citées. Alléluia. Amen. En ce que Jésus-Christ disait dans Jean 3, en disant Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans mon royaume. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que c'est la même chose que Pierre aussi avait prêché le jour de la Pentecôte. Au moment où il avait donné son premier sermon, et que les gens lui avaient posé la question, que ferons-nous? La réponse que Pierre avait donnée aux habitants de Jérusalem, c'est la même réponse que Jésus aussi est en train de donner. Alléluia. Ici dans Jean 3. La repentance, le baptême d'eau et puis la réception du Saint-Esprit. Vous devez savoir que c'est qu'ainsi qu'on est de nouveau. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, au moment où l'apôtre Pierre prêchait, ce que Pierre disait était clair au vu de tout le monde. Amen. La manière que nous allons agir pour être sauvés, c'est ça il avait explicité clairement. C'est pas quelque chose qui est confus, non. Et cette réponse qu'avait donnée Pierre dans Acte 2:38, Jésus-Christ lui aussi, Luc 24. Il a dit dans Luc 24. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est descendu dans Luc 24, verset 45. C'est ça que Jésus-Christ lui-même avait dit dans Luc 24. À partir du 45e verset. Écoutez maintenant ce passage. Luc 24, verset 45. Oui. Donc après la résurrection de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ aussi, amen. Ce que Jésus-Christ leur avait dit avant sa mort, nous sommes en train de constater ici qu'ils ne l'avaient pas compris. Donc maintenant, après la résurrection de Jésus-Christ, quelle mission il avait accomplie sur eux? On a vu qu'il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia. Amen. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit. Jésus-Christ ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Et qui et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Au moment où j'étais sur la terre, je vous avais dit cela. Maintenant, pourquoi après ma mort, vous vous êtes tous découragés? Et maintenant, après ma résurrection, je suis en train de me révéler à vous et que vous avez la peur. Et vous me fuyez tous. Et c'est tout comme si c'est un autre esprit qui est venu vers vous. Vous n'avez même pas cru en ma résurrection. Au moment, avant ma mort, je vous avais dit toutes ces choses. Alléluia. Amen. Vous êtes des incrédules. Amen. Amen.
Bon, do y quand on Aha, alléluia. Amen. Bon, le Jésus-Christ est foncé coucou dans le dion. Maintenant, après sa résurrection, Le Jésus-Christ Nazareth tout aussi ni comme au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et Angela wenda kwe akota lebi. Il a déjà la wenda gbe à côté lebi. Bessi Jérusalem. la repentance et le pardon des péchés seront prêchés. Amen. Bon kana besi Jérusalem. Et ça va commencer par Jérusalem. Aha. Bonanda nous beto lebi do Bon, yeni leko si we ton Bon lebi. wenda gbe na jela besi Jérusalem e kadi o Et indo. l'évangile dont on nous parle là, Konu konu koton. Alléluia. Amen. Et le wenda gbe o yin ba da jan beto le we yin Le je. premier pas dans l'évangélisation est quoi? Kolesi we meton le gudo. C'est ça la Hein? repentance. Donc, bonu ma una so we ton leke. Kolesi Bonu beto lebi ni leko si we ton le gudo. bonu beto le bini le kosi we ton le gudo. Bonu ma una so we ton leke. Alléluia. Amen. Mino nuku mo jebe we Et que la ya. repentance et le pardon des péchés Yo seront ko peme prêchés. mi kado yo ko peme don. Mina sido. Edo ye na jela kolesi we meton le gudo. Alléluia. Amen. Bona jela nous go le pardon des péchés. On a dit que la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres mettons les si c'est ça que et la Le jela pardon lomo. des péchés, on va aussi à l'annoncer. Nous gone. Voilà la deuxième chose. Ni kunde ton we ne la ton. Bon mika ikunu de ton wene le biwito. Et vous êtes témoins de ces choses. Yende su no ka we yende su we no ka se. Yende su no ka na se. We si akpa. Mi tele mina jela kolesi we meton mina jela kolesi we meton le gudo. Bona jela yela do meton le si soke. Après la repentance et le pardon des Bon péchés, ye on lo dion ye kana wache. moi, Se we si akpa to te do. Ye on ye na se nu esi apa. Toche do. Ye on ye na naini o. j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Hallelujah. Amen. Nous te khodo galere. Il leur parle de quoi là? Mi me bi mi manku je botu lo bi bo we o ti khodo de ni e. Vous avez tous compris que c'est le Saint-Esprit. Nous de tesi apa ma cadeau. Dieu nous avait fait cette Bi bo we promesse. si apa. Hallelujah. Il nous a fait la Amen. promesse du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Attends. Trois choses. Alléluia. Attends. Il y a trois Le choses. Jésus-Christ Nazareth tout enseigné comme. Au nom de notre Seigneur Parce que Jésus. conscience en gbe yo. Bon Jésus-Christ de sunu kodom. Et de sunu kodom de Jérusalem ouais. Et kana be weni o jelasi. Jésus-Christ lui-même avait dit que c'est pas à Jérusalem qu'ils vont commencer cette évangélisation. Il ka cité le nimbo jela wenda gbe yo nu Et au jufu le moment où Pierre se leva pour prêcher son premier sermon, Wenwe bibo we akuno ton jete do ye ji yo. au moment où l'Esprit de Dieu était descendu sur eux, Nous te pied ka jela gbe ni o gbe. Pierre avait annoncé quoi ce jour? Wenwe attends Jésus-Christ o de sunu do do nu yiwe do te din yo. Ce sont ces trois choses que Jésus-Christ nous révèle Wenwe attends là le ici, Jésus Pierre jela do donner ya. que Pierre aussi avait annoncé Mais ce si jour. mais go ka céder. Mais go ka céder. Mais go Pierre ka céder. Pierre l'a entendu de qui? Jésus-Christ o de souhait do mo. C'est Jésus-Christ lui-même qui lui avait dit. Bodo we na jela we mi de nu petole do yo me one. Et c'est l'évangile que nous allons annoncer aux hommes aujourd'hui. Me de bo kra yi we ne. Et quiconque le recevra, E do me o e na mo hulega. il sera sauvé. Les juifs le mo hulega ngoni. Et c'est ainsi que les Juifs furent sauvés. Yo me kale ade de yo me di bo ka hu ga apôtre le. Maintenant, qui existe aujourd'hui et qui est plus grand que les apôtres, plus grand que Jésus-Christ lui-même, et qui va dire autre chose pour contredire la vérité de Christ. Et c'est cette parole-là que les gens vont recevoir. Alléluia. Amen. Vous-même n'avez-vous pas vu que les gens se sont déviés de la parole et ils ont entrepris le chemin de la perdition. Et si l'Éternel Dieu vous aime, Alléluia. Amen. Ce que tout le monde entier voulait comprendre.
pour le faire et hériter le salut, et qui ne l'ont pas vu, et que vous, les pauvres que vous êtes, l'Éternel Dieu vous a tant aimé, et que vous écoutez ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que cela ne va pas vous réjouir ou pas? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Les gens se sont réunis en loin, en faisant la lecture biblique, en priant également, et que les gens tombaient. Alléluia. Amen. Et qui ne sont pas dans cette vérité, dans ce message, dans cette parole. Ils s'amusent. Alors là, ils s'amusent. Alléluia. Amen. Ils sont en train de s'amuser. Parce que c'est quelque chose qui est primordial, qui devance. Ce qui anticipe, c'est ça ici. Toute église qui n'a pas vu ceci, ce passage, ils peuvent faire les miracles n'importe comment. Quelle est leur prédication? S'ils ne sont pas dans cette vérité, alors là, ils ont déjà chuté. Alléluia. Amen. Il n'y a rien là. Cette église n'est pas celle de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela vous devez connaître là où vous êtes. L'église dans laquelle vous êtes, vous devez la connaître. La vérité que nous vous véhiculons, vous devez la connaître. Vous qui parcourez dans les églises, d'église en église. Alléluia. Amen. Je vous parle. Ils sont en train de prier. Hein. Ils sont en train de donner de gros points de prière. Quel genre de prière? Sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont en train de s'amuser. Amen. Ils ne font pas l'enlèvement. Ils n'iront pas à l'enlèvement. Au nom de Jésus. Oui, Jésus-Christ. Je ne vais plus dépasser ce jour. Alléluia. Amen. Si vous l'avez compris, alors là, ça sera avantageux pour vous. Papa Moïse. Alléluia. Amen. Je crois bien que l'Éternel Dieu t'a gracié. Si vous l'avez compris, alors là, ça sera un avantage pour vous. Mais si vous ne le comprenez pas, alors là, ça vous revient. Amen. Amen. Moi, j'avais véhiculé dans ces choses. Amen. Mais aujourd'hui, je n'y suis plus. Et je ne serai plus jamais dans ces choses jusqu'à ma mort. Je ne vais plus jamais les parcourir jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne. Et au jour le jour, moi, je rends grâce à mon Dieu. Avec ces vérités que j'ai acquises. Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Amen. Amen. Nous passons pour l'Éternel notre Dieu. Amen.